C'est comme si l'esprit voulait dire, vous voyez ces femmes qui sont là-bas. Ce sont des femmes qui ont incliné le cœur de Salomon vers d'autres dieux. Non. L'esprit de Dieu dit, ces femmes à lui, sa possession à lui, ce qu'il possède. Si Salomon s'est égaré, si Salomon s'est perdu, ce n'est pas à cause des choses qui sont extérieures. Mais Salomon s'est perdu à cause de ce qu'il possédait. Frères et sœurs, il y a des possessions, il y a des choses. Pendant que nous rentrons en 2026 et que tu te mettes à obéir pour vouloir posséder des choses, il est important que tu saches qu'il y a des possessions qui sont très dangereuses. Toutes les choses ne sont pas à posséder. Dès que tu les possèdes, même si tu as signé l'acte de mariage, ça t'appartient. Mais le fait d'avoir signé, en signant pour que ça devienne ta possession, tu as signé aussi ton arrêt de mort. Je suis conscient d'une chose, et Dieu en est conscient. Les humains que nous sommes, et même les hommes que nous sommes attirés souvent par des possessions qui sont dangereuses. Nous cherchons à avoir des choses au lieu de chercher à réfléchir et nous poser la question: est-ce que cette chose que je veux avoir sera pour mon bien? Tout ce qui nous préoccupe, c'est que la chose nous appartienne ou que la personne nous appartienne. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes à lui. La question que je veux te poser, je n'ai pas beaucoup de minutes ce matin. Je voudrais nous emmener à réfléchir en quelques minutes avant que nous puissions prier. Ce que tu possèdes t'emmène où? Il y a des choses que tu as pour lesquelles tu utilises le pronom possessif. Tu dis, c'est à moi. Ça m'appartient. Oui, ça t'appartient, mais ça t'emmène où? Ça te conduit à quoi? Avant que nous puissions avancer dans cette année, il est important que nous nous asseyions, que tu regardes les choses et les personnes sur lesquelles tu attribues le pronom possessif et te poser la question: où est-ce que ces choses-là m'amènent? La chose peut paraître belle, bonne, ça peut paraître brillante, mais ça t'emmène où? Salomon, cet homme qui a vu Dieu, Dieu lui a donné des choses qu'il n'a données à personne d'autre sur la terre. Mais ses possessions ont fait de lui un idolâtre. Ce que tu possèdes fait de toi qui ou quoi? Alléluia. Quelqu'un va dire: ça c'est mon travail que je fais. Oui, ton travail que tu fais là te conduit à quoi? À devenir quoi ou à faire quoi? Écoutez, quand vous lisez le verset 1, la Bible déclare que Salomon aima les femmes étrangères. Écoutez, la Bible dit, outre la femme de Pharaon, il aima les Moabites. Les Moabites sont descendus de Lot et de sa fille. Les Ammonites sont sortis de Lot et de sa fille. C'est-à-dire, parmi les possessions de Salomon, il y avait des abominations à l'intérieur. Il y avait des choses bizarres à l'intérieur. Ils ne s'en préoccupaient pas. Le plus important pour lui, c'était d'avoir ces choses. Quelles sont les choses que tu veux à tout prix avoir, même si ça peut détruire? Quelles sont ces choses? À un moment donné, lorsque parfois
la vie devient compliquée, vous allez voir certaines personnes, ils traversent un moment difficile dans lequel Dieu le fait passer. Une simple proposition, même si la personne est consciente que cette proposition ne cadre pas avec la volonté de Dieu, tout ce qu'il veut, c'est que je puisse avoir la chose. C'est ça le plus important. Mais après, ça te conduit. Oh, je suis certain que plusieurs d'entre nous ici, peut-être que alors que tu es assis, tu écoutes ce message, tu te dis, oh si on m'en avait parlé à des années avant, tu sais que tu as signé pour quelque chose, tu as accepté d'avoir possession quelque chose, et cette chose t'amène plus de problèmes que de bien. Alléluia. Ce sont mes amis, oui. Tes amis te conduisent où? Salomon disait, ce sont mes femmes. Oui, elles te donnent du plaisir. Elles sont belles. Elles sont là autour de toi. Tu ne manques pas de femmes. Mais elles t'ont conduit à quoi? Salomon, le roi Salomon, l'homme sage, s'est retrouvé en train de sacrifier aux idoles. Sacrifier aux idoles. Écoutez, je vais nous dire une chose que la vie de Salomon nous apprend. Si l'objectif de nos vies, c'est d'avoir des choses, ne vous en faites pas. Si l'objectif de ta vie, c'est de juste avoir des choses, tu as 90% de chances de te retrouver en enfer. 90% des chances. Et il est triste de constater qu'en réalité, aujourd'hui, ce qui préoccupe le plus les gens, c'est d'avoir des choses qui sont sur la terre. Très, très rares sont devenus des chrétiens. Lorsque tu parles avec lui, lorsque tu vois sa vision de la vie, il te dit le ciel ou rien du tout. Les gens veulent avoir des choses sur la terre, même s'ils vont rater le ciel. Il y a quelques jours, j'écoutais un prêtre de l'église orthodoxe qui faisait une émission. Il dit, j'ai dit à mon comment il appelle, à mon évêque. Il dit, j'ai dit à mon évêque, dans un an, je veux prendre ma retraite. Il n'a que 45 ans. Il dit, j'ai dit à mon évêque, dans un an, je veux prendre ma retraite. Le monsieur qui faisait l'émission lui pose la question, pourquoi? Il dit, parce que je me suis rendu compte que mes fidèles dans l'église, les fidèles de l'église peuvent m'emmener en enfer. Parce que ça arrivait à un niveau où je préfère prendre ma retraite, aller être dans un monastère, être en communion avec Dieu, que de continuer à conduire la paroisse. Parce que je me suis rendu compte que mes fidèles peuvent m'emmener en enfer. Vaut mieux prendre la retraite anticipée que d'être emmené en enfer. Combien de chrétiens aujourd'hui, même alors que nous sommes ici, est-ce qu'on a encore la vision du ciel? Est-ce que ça préoccupe les gens de rentrer au ciel, ou est-ce que ça préoccupe les gens d'avoir les choses sur la terre? Il faut simplement voir les sujets qui nous font pleurer. Il faut simplement voir les sujets qui nous font peur. Les peurs des gens, c'est plus ça. L'âge est en train d'avancer. Je risque de mourir sans me marier. Est-ce que tu vois l'âge aussi qui avance? Jésus qui peut venir bientôt, et que la condition dans laquelle tu te trouves peut t'emmener en enfer. Ça, on ne voit plus ça. Notre préoccupation, c'est de posséder. Quelqu'un, écoutez-moi, quelqu'un qui a peur d'aller en enfer ne peut pas s'amuser à posséder n'importe quoi. Alléluia. Quelqu'un est là. Tu ne peux pas me dire que tu as peur de perdre le ciel et tu vas t'allier dans un mariage avec n'importe qui. Non, tu ne peux pas. Parce que quand quelqu'un se dit, je ne veux pas que je finisse mon éternité en enfer, il sait que le mariage peut l'entraîner en enfer. C'est ce que Salomon nous savait. Il allait, il se mettait à choisir tel roi, donne-moi ta fille, tel roi. Il a eu 700 princesses. Dans la plupart des royaumes de la terre, Salomon a pris des femmes. Même si elles étaient païennes, ils s'en foutaient. Le plus important, c'est qu'il le possède. Ce que tu possèdes t'emmène où? Ça t'emmène. Pose la question à ton voisin. Ce que tu as, ce que tu possèdes là, ça t'emmène. Pose-lui la question. Il y a des gens qui ont des droits. Il y a des droits. Paul dit, c'était mon droit de vous dire à vous
les Corinthiens de prendre soin de moi. Parce que Dieu m'a dit de rester à Corinthe pendant 1 an et 6 mois pour vous nourrir. C'était mon droit que vous puissiez vous me nourrir. Mais il dit, j'ai accepté, j'ai décidé de renoncer à ce droit. Afin que je ne sois pas, qu'on ne dise pas que je suis à votre charge. Il y a des gens qui réclament des droits, même si ce droit est mauvais. Il veut le déclarer, malgré qu'il sait que c'est bizarre. Wow. Quelqu'un est là? Y a-t-il quelqu'un ici? C'est mon droit, c'est ton droit, oui. Mais ce droit-là qui t'appartient, qui est ta possession, ça t'emmène où? Tout ce qu'on possède n'est pas une bonne possession. Écoutez les amis, Jésus lui-même il a dit, Père, ces hommes qui étaient à toi, tu me les as donnés. Dieu lui a donné. Et il dit, je n'ai perdu aucun d'eux, à part le fils de la rébellion. C'est-à-dire, Judas. Donc ça veut dire que dans les disciples qui étaient à Jésus, il y avait un qui était fils de la rébellion. Tu dois examiner les choses que tu as, les relations que tu as, les choses que tu possèdes. Est-ce que ce sont des possessions bonnes ou des possessions dangereuses? Écoutez les amis, c'est Salomon qui les a choisis. Maintenant, je vais te dire une chose. Il est possible que c'est toi qui choisisses une possession, mais cette possession peut avoir une influence négative sur ta vie. C'est toi qui choisis, tu fais le choix. Je veux ça. Mais pourtant, tout ce que nous possédons peuvent avoir une influence sur notre vie. Voilà pourquoi, lorsque Dieu dit à Abraham, parce que tu as obéi à ma voix, les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Tes fils posséderont les portes. Vous allez vous rendre compte que la plupart des choses que nous possédons, qui nous apportent toujours du bien, sont des choses que Dieu nous a données. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? C'est souvent lorsque nous voulons tellement avoir des choses par nos méthodes, par nos manières, par nos calculs, par nos stratégies, que nous allons prendre et possédons des choses qui nous détruisent. Abraham, les possessions qu'il avait, c'est Dieu qui lui a donné. Isaac, c'est Dieu qui lui a donné. Jacques a dit, vous demandez, mais vous ne possédez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez pour satisfaire vos envies. Et Dieu ne peut pas te donner des possessions qui vont te tuer. Cette année, si tu crois que pendant que tu seras en train d'obéir, tu vas attendre que Dieu te donne des choses qui vont te détruire, tu te trompes. Dieu ne te donnera pas. Et à la fin de l'année, tu diras, mais le pasteur nous a trompés. Comment Dieu peut dire, obéir pour posséder, mais je n'ai pas possédé? Qu'est-ce que tu as voulu posséder? Est-ce que ce que tu as demandé à Dieu, tu as voulu posséder, était une bonne chose pour toi? Ah, quelqu'un est là. Un jour, un homme de Dieu dont il est dit de lui dans la Bible, chaque parole qui sortait de lui ne tombait jamais. Tout ce qu'il prophétisait arrivait toujours. Dieu lui dit un jour, va dans la maison d'Isaïe. J'ai vu un de ses fils qui sera le roi. Isaïe arrive, il voit Eliab qui est un gaillard. Il dit dans son cœur, sûrement que c'est lui le roi que Dieu m'a envoyé moindre. Heureusement que Dieu lui dit, ce n'est pas lui. Dieu dit au prophète, je vais t'apprendre une chose. Vous les hommes, il dit au prophète, l'homme dont on dit, tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il prophétisait ne tombait jamais. Dieu lui dit, vous les hommes, vous regardez ce qui frappe aux yeux. Mais moi je regarde les cœurs, l'intérieur. Samuel était capable de se tromper. Pourquoi? Parce qu'il était humain, il était homme. Quand il est venu, il a cru que ce que Dieu voulait donner à Israël était un homme parce qu'il était géant, il avait le gabarit. Dieu lui dit, c'est pas lui. Tes yeux physiques là peuvent te conduire dans beaucoup d'erreurs. Si tu ne sais pas chercher à voir avec les yeux de l'intérieur, les yeux que Dieu te permet de voir,
La personne que tu vois, que tu rencontres devant toi, que tu vois même à l'église, tu le vois avec les yeux. Comment et la personne peut briller. Mais l'intérieur, est-ce que tu sais ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que tu sais? Quelqu'un est là? Y a-t-il quelqu'un ici? Les amis, vous savez, il y a des gens qui sont arrivés dans certains lieux comme Lot. Abraham lui dit, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. La Bible déclare, Lot leva les yeux. C'est ça qui nous tue. Lot leva les yeux. Il a vu les plaines, il a vu la verdure. Il a dit, moi je vais aller de ce côté. Toi va dans le désert. Mais il ne savait pas que dans les années à venir, le lieu où il allait, Dieu devait le détruire. Il a tout perdu. Parce qu'il a voulu être et posséder des choses dans une ville que Dieu devait maudire et détruire dans les années à venir. Tes yeux voient ce qu'il y a aujourd'hui, veulent posséder ce que tu vois aujourd'hui, mais tu ne sais pas demain ce que la chose que tu vois belle aujourd'hui, ce qu'elle sera demain. Tu ne sais. Il y a des possessions qui sont dangereuses. Et tu dois t'asseoir et te poser la question. Déjà au niveau où nous en sommes, ce que tu possèdes là t'emmène où? Même si c'est toi qui as choisi, mais ça te conduit où? Alléluia. Écoutez la partie qui est étonnante avec ce verset 4. La Bible déclare que Salomon a épousé plusieurs femmes. Tout allait bien. Tout allait. Le verset 4 dit, à l'époque de la vieillesse de Salomon. Pas lorsqu'il les a épousées. À l'époque de la vieillesse de Salomon. Suis-moi. Possession a la capacité soit d'influencer ta vie, soit que c'est toi qui la gères. Ce micro, je le tiens. Soit ça influence ma vie, soit c'est moi qui décide si je dois le lever ou le baisser. Toute possession a la capacité d'influencer ta vie. Mais écoute-moi. Il faut faire très attention avec ce que tu possèdes. Parce que tu peux posséder une chose qui semble aller bien quand tout va bien pour toi. Mais cette possession peut devenir dangereuse lorsque tu te trouves dans un moment de faiblesse. Alléluia. Il y a des gens qui sont des bonnes personnes lorsque tu es fort spirituellement. Le jour où tu deviens faible spirituellement, ces mêmes personnes peuvent t'emmener très loin de Dieu. Il y a des types de boulot. Tu le fais. C'est ton boulot. Tu l'as fait depuis des années. Ça ne t'a jamais emmené à la corruption. Ça ne t'a jamais éloigné de Dieu. Seulement le moment où tu deviens faible. Parce que tu le veuilles ou pas, il n'y a aucun chrétien, aucune personne qui est toujours au top spirituellement. Il y a toujours des choses qui vont t'emmener à un moment donné, tu te sens affaibli. Et si tu as des possessions autour de toi qui sont mauvaises, je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Vous savez, il y a des gens qui ont de l'argent. C'est-à-dire Dieu leur ouvre une porte afin qu'ils aient de l'argent. Quand spirituellement ça va, le jour où spirituellement ça ne va plus, cet argent-là, c'est cet argent que Dieu leur a donné, qu'ils possèdent, qui va devenir l'instrument pour détruire leur vie. Péché coûte cher, hein? Péché coûte, Péché coûte, il y a quelqu'un ici. Il est dit dans un pays, je ne sais pas si c'est vrai, dans un pays quelque part, que certains hommes politiques, sachant qu'ils sont connus, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas dans les hôtels
avec des petites filles. Vous savez ce qu'ils font? Hein, Jesse? Tu sais ce qu'il fait? Il paye un jet privé. Ils rentrent avec la fille. Ils s'envolent. Ils vont faire leur rapport dans les airs et puis viennent atterrir encore sur le même aéroport. Péché coûte cher. Il y a des péchés, quand tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas le faire. Quelqu'un est là? Je te dis, il y a des péchés, quand tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas le faire. Voilà pourquoi un jour, quelqu'un qui souvent avait des difficultés, et puis je me suis rendu compte que lorsqu'il venait parfois à l'église des difficultés, bon, je vais donner bon prendre, tu vas payer le transport. Mais dans cette période-là, la personne qui te dit qu'il n'a pas d'argent pour le transport, mais quand même il trouvait de l'argent pour aller faire des bêtises. J'ai dit, oh mon frère, donc toi quand tu disais que tu n'as pas l'argent pour venir à l'église, mais tu en avais pour aller draguer des filles, et puis tu vas attendre qu'on te donne encore de l'argent. Non, mais il ne faut pas jouer avec les gens. Il y a des péchés que tu ne peux pas accomplir si tu n'as pas l'argent. Et je voudrais même te dire, il y a des possessions dangereuses que tu ne peux pas avoir si tu n'as pas l'argent. Mais le problème c'est que lorsque Dieu t'en donne, et que tu te trouves dans un moment où, donnez-moi 1000 francs ou 5000. Quelqu'un peut me donner 1000 francs, je vais vous remettre, ne vous en faites pas. 1000 francs ou 5000. Je vais faire juste un exemple. Ah là là. Regardez, imaginez que ça c'est même 100 000. Quand quelqu'un n'a rien, quand même il te salue. Maman Gladys, bonjour maman. Le jour où l'argent est dans la poche, là il vient. Maman Gladys, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose dans sa poche qui a réveillé ce qui est à l'intérieur. Les amis, ce que tu possèdes peut être très dangereux. Quand il n'en avait pas, il était humble, hein? Ou elle était humble. Mais dès que seulement il sait que j'ai quelque chose dans la bouche, il te regarde d'une certaine manière. Il te parle d'une certaine manière. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a plus. Dès que Dieu permet que pouf, il n'y a plus rien, tu vas voir la personne qui avait un certain air, il redevient encore Maman Gladys. Qu'est-ce qui influence? C'est ce que tu possèdes. Qu'est-ce que tu possèdes? Ce que tu possèdes peut être très dangereux. C'est pour cela, frères et sœurs, ce matin, je voudrais nous dire, chaque fois que tu te trouves devant quelque chose que tu veux avoir, pose-toi la question, est-ce que c'est Dieu qui te le donne ou est-ce que ce sont tes envies qui le veulent? Parce que tout ce qui t'attire, attire tes envies, a une graine du mal à l'intérieur. Tout ce qui attire tes envies a une graine du mal à l'intérieur. Quelqu'un est là? Non, y a-t-il quelqu'un ici? Quand tu sens que quelque chose attire tes envies, il y a une graine du mal. Et cette graine du mal, quand elle poussera un jour, on commencera à t'appeler. On commencera à t'appeler idolâtre. Comment quelqu'un qui était censé être sorti d'un homme dont Dieu a dit, l'homme selon son cœur, comment un homme qui a reçu la sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut, on l'appelle idolâtre à cause de ce qu'il possédait. Je vous ai dit que je ne serai pas long ce matin. Je vais finir en vous disant la meilleure façon d'éviter de tomber sur des possessions dangereuses. Cherche à savoir qu'est-ce que Dieu me donne. Écoutez les amis, il y a des choses que Dieu ne te donne pas. On en a parlé l'année passée, je pense. Il y a des choses que Dieu ne veut pas te donner. Tu dois en être conscient. Peu importe qui tu es, peu importe l'amour que Dieu a pour toi, il y a des choses que Dieu a décidé qu'il ne te donnera pas. Si tu cherches ces choses, ça devient des possessions dangereuses. Possessions dangereuses. Et si ce matin,
commence à devenir dangereux pour moi. Ça commence à détruire ma relation avec Dieu. Je le possède, mais je sens que je perds la présence de Dieu. Je le possède, mais je sens que je perds mon zèle pour Dieu. Je le possède, mais je sens que je m'éloigne de Dieu. Je le possède, mais je sens que ma maison est détruite. Je le possède, mais je sens que ma santé est détruite. Dis non. Écoute, toute possession, à part Dieu, à part Jésus, est éphémère. Toute possession est éphémère, à part le Seigneur. Même le mariage est éphémère. C'est la raison pour laquelle plusieurs meurent. Mais le mariage, il est éphémère. Au ciel, je n'appellerai pas ma femme chérie. Non, je l'appellerai sœur Nadine. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de mariage. Je saurais qu'on a été mariés sur la terre, mais au ciel, il n'y a pas de mariage. Pourquoi vouloir perdre ton éternité à cause de quelque chose qui va rester sur la terre? Tu vois le garçon qui peut te dire, sans toi je ne peux pas vivre. Il a commencé à vivre avant toi. Parce que dans le ventre de sa mère, tu n'étais pas là. Et toi, tu vas croire que parce qu'il te dit ça, tu vas dire, ah, j'ai trouvé quelqu'un qui est fou de moi. Je ne veux pas le perdre. Tu vas le posséder, oui. Tu vas dire, non, ça c'est mon pain. C'est bien. Il est même croustillant. Mais on dira, Paulina est devenue quoi? Idolâtre. Salomon, il est possible, on dit, il est possible qu'il se retrouve en enfer. Avec toute la sagesse qu'il faut. Toute la sagesse qu'il faut. Tu vois cette amie-là, tu dis, non, c'est ma copain. Avec elle, on a vécu tout. Mais tu sais que cette amie t'encourage toujours dans des sales choses. Je peux aller loin avant de finir. Je vais vous dire une chose, même dans nos familles, nos familles sont très dangereuses. Moi, j'ai été enfant, je ne savais pas. Bon, c'est vrai que je volais ma mère un peu les 100 francs quand j'étais enfant. Mais je ne savais pas c'est quoi aller voler quelque chose qui a autre. Jusqu'à ce qu'un jour je vais en vacances, il m'apprend à voler les appareils des voitures. Il m'a montré comment on ouvre une voiture, on débloque une voiture, tu rentres à l'intérieur, tu prends cet appareil, on allait vendre. La connexion. À un moment donné, il fallait que je revienne à Pointe-Noire. Il dit parce que là, ça devenait trop. J'ai appelé ma mère, je lui ai dit, il faut que je rentre. Je suis allé même, de la manière que je suis parti, c'est-à-dire, je pense, soit il y a une voiture qui était venue me chercher, ou j'étais allé moi-même chercher. J'ai dit, il faut que je parte, parce que là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Ce que tu possèdes, quelqu'un est là. N'avons-nous pas vu dans cette ville de Pointe-Noire un jeune homme prometteur qui vivait un quartier ici, ingénieur de sa profession, et allait avoir comme possession une jeune fille de 18 ans qui va le conduire à être impliqué dans un crime. Et toute sa vie par terre à cause de ce qu'il possède. Il se dit non, j'ai payé ses études, c'est moi qui l'a nourri. Les amis, parfois même quand tu as beaucoup investi dans quelque chose, tu te rends compte que c'est dangereux. Accepte de perdre. Accepte de perdre. S'il faut que tu souffres, accepte de souffrir. Parce qu'il y a des choses dans lesquelles soit tu continues à vivre, soit c'est la mort physique ou spirituelle qui t'attend. Alléluia. Il y a des opportunités quand ça vient. Tu sens que ça semble une bonne opportunité, mais tu te dis ça va détruire ma foi. Ça va détruire ma vie spirituelle. Ça va m'amener en enfer. Je préfère dire non, même si je veux continuer à galérer. Parce que je ne veux pas avoir dans ma gibecière des possessions dangereuses. Alléluia. Lève-toi là où tu es.